Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui touche de plus en plus de personnes, mais qui reste encore trop souvent mal compris, la neuroatypie. Alors que tu sois toi-même neuroatypique, que tu te poses des questions ou que tu accompagnes quelqu'un qui l'est, aujourd'hui, on va aborder ce sujet et donc cet épisode, je t'invite à l'écouter vivement. Donc, on va aller voir ce qui passe derrière les mots, au-delà des clichés, au-delà des diagnostics et au-delà aussi des étiquettes, mais surtout et pour tout, au-delà des jugements. Concrètement, qu'est-ce que la neuroatypie ? Donc, la neuroatypie, c'est simplement une manière différente pour le cerveau de fonctionner, de percevoir, de ressentir, mais surtout de traiter l'information. C'est ni une anomalie, ni un défaut, ni un problème à corriger. En fait, c'est une sorte de variation totale de l'humanité. Ce qui se cache sous ce terme, alors il y a l'autisme, il y a le TDA, le TDAH. Donc le TDA, c'est trouble et déficit de l'attention sans hyperactivité, et avec le H, c'est avec hyperactivité. Tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, les profils hypersensibles ou hypersthésiques, le TOC, trouble obsessionnel compulsif, tout ce qui est les troubles bipolaires et alors ce qu'on nomme le haut potentiel, donc HPI pour l'intellect, HPE pour l'émotionnel, avec des gros guillemets, parce que certains psychiatres, psychologues ne le prennent pas en considération. Donc soit ça existe, soit ça n'existe pas, mais en tout cas c'est mis en avant quand même ici. Et donc tout ça pour dire que chaque profil est unique, mais tous partagent un point commun, c'est une manière différente d'être présente au monde. Alors aujourd'hui, pourquoi on en parle autant ? Parce que en fait, pendant longtemps, les personnes dites neuroatypiques, moi j'aime bien dire atypiques, ont été souvent invisibles, beaucoup incomprises, parfois mal diagnostiquées, et forcées aussi de rentrer dans le moule. Sachant qu'en plus, parfois, il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Et ces comorbidités, en fait, c'est deux troubles qui se chevauchent. Donc, pour identifier, voilà. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la parole se libère, les diagnostics s'affinent et les adultes qui se reconnaissent enfin dans des descriptions qu'ils n'avaient jamais entendues enfant, c'est comme un souffle nouveau, en fait. Et surtout, et pour tout, en fait, on commence à comprendre que la différence, c'est pas un dysfonctionnement, mais c'est une vraie richesse. Alors concrètement, intérieurement, être atypique, c'est souvent une intensité émotionnelle plus forte, c'est une pensée en arborescence ou en spirale, une hypersensibilité sensorielle, une difficulté à décoder les normes sociales implicites, une fatigue chronique liée au masquage, un sentiment profond parfois d'être trop ou justement pas assez. Mais c'est ça aussi, et en mon sens c'est l'essentiel. C'est une créativité hors norme, c'est une intuition fine, une capacité d'hyperfocus, une vision du monde originale, une sensibilité artistique ou analytique exceptionnelle, et une profondeur relationnelle rare. Et j'ajouterais que pour moi, la neuroatypie, c'est pas un handicap. Ce qui est un véritable handicap, c'est un environnement non adapté. J'aimerais aborder aussi quelque chose qui est très très fort, souvent, pour les personnes atypiques. C'est le masquage. C'est un coût énorme, invisible, mais énorme. Parce que beaucoup d'atypiques, en fait, apprennent très tôt à faire semblant de supporter le bruit, de comprendre, essayer de correspondre aux codes sociaux, de rester concentrés jusqu'à être épuisés, de cacher leur fatigue, leur surcharge et parfois leurs émotions. Parce que la société considère ça comme trop
Et pour pas justement éveiller tout ça, on va mettre sous le tapis, c'est masquer. Et pourtant masquer c'est épuisant. Ça, c'est ce qui amène directement au burn-out, à l'anxiété, à la perte d'identité et à la déconnexion de soi. Aussi, reconnaître la différence, c'est souvent un immense soulagement. On n'est pas cassé, on est juste différents, différentes. Et ici, l'importance pour mieux vivre sa neuroatypie, c'est se connaître, c'est identifier ses besoins, définir ses limites et ses forces aussi. C'est comprendre son fonctionnement interne, c'est accepter d'expérimenter, de se tromper et de recommencer. C'est créer un environnement adapté avec moins de bruit, plus de pauses, des routines douces, des outils visuels et des espaces calmes. S'entourer des bonnes personnes. Alors, la neuroatypie, elle est absolument pas faite pour être vécue seule. Mais l'autonomie, elle, est une force. Utiliser sa créativité. L'objectif, ce n'est pas de compenser par la créativité, mais la créativité a un pouvoir transformateur immense. Immense. Il y a aussi un côté sublimation de sa vie par des moyens créatifs. Et puis aussi, c'est la chance de pouvoir créer des chemins qui ne sont pas conventionnels et qui amènent à des résultats magnifiques. Et surtout, je pense qu'il est important, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que les personnes atypiques, parfois, peuvent se considérer comme des personnes ratées, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'en fait, elles ont des variations, et ces variations, elles sont précieuses. Et que chacun est différent, et qu'il n'y a pas lieu de se comparer, en fait. C'est aussi honorer ses forces. Donc tout ce qui est être hyper focus pendant que d'autres sont là à faire du bruit à droite à gauche. La créativité, ça voilà. La sensibilité, la vision globale, la pensée rapide aussi. Ça, c'est des super pouvoirs. Mais seulement quand la personne les reconnaît en fait. Et finalement, une question importante. Ici, la neuroatypie était finalement une forme de sagesse. Et si les personnes dites atypiques étaient des éclaireurs, des artistes, des inventeurs, des intuitifs et des visionnaires, des êtres en fait qui peuvent pas trahir la nature. Donc en conclusion, la neuroatypie ne devrait pas être un diagnostic, mais elle devrait être une manière d'être, de ressentir, de créer et d'aimer. Dans un monde qui adore les cases, et j'en sais quelque chose, la neurodivergence rappelle que la vie déborde toujours des cadres. Et donc si tu t'es reconnu dans cet épisode, eh bien retiens ceci. Tu n'es ni seul, ni en retard, ni trop. Tu es exactement la personne que tu es censée être. Et ta différence, c'est une force.